Salut. Il y a certaines personnes qui disent que d'être célibataire, c'est bien. Bah, en quelque sorte, oui, parce que bah en fait, tu peux te lever à l'heure que tu veux, t'as pas besoin de t'occuper de la personne que t'aimes, enfin de la personne vu que t'es tout seul, donc il y a que toi à t'occuper. Tu fais ce que tu veux, tu demandes pas l'autorisation si tu dois sortir ou des trucs comme ça. Mais il y a un sacré avantage quand t'es en couple. D'une part, bah, tu as des câlins, des bisous, tu as de l'affection. Par exemple, si la personne travaille, bah, toi, de ton côté, c'est parce que moi, personnellement, je travaille pas. Donc, bah, moi, imaginons que je suis en couple. Et bah, la personne, si elle travaille, euh, non streamer, hein. Parce que si c'est un streamer, imaginons que la personne, c'est une streameuse, et bah, imaginons qu'elle travaille sur son stream, et bah, si elle finit vers 22 h ou 23 h, bah, moi, pendant ce temps-là, bah, moi, je vais faire à manger. Comme ça, bah, quand elle finit son live, bah, la bouffe est déjà prête et elle a juste à aller à table et manger. Tout simplement, tout est prêt. Voilà. Et bah, l'avantage aussi que quand tu es en couple, c'est que quand tu es quand tu es en location ou propriétaire d'une maison, et bah, le loyer il est divisé par deux. Donc, mais imaginons que tu as un loyer de 500 euros, bah, tu payes 250 euros chacun. L'électricité, pareil, tu divises tout par deux. Donc, mais imaginons que tu as 80 euros d'électricité, bah, c'est 40 euros chacun. Pareil pour l'eau, divisé par deux. Euh, Internet, c'est pareil. Tu as une connexion Internet, ça doit coûter dans les 30 ou 40 euros Internet, bah, 20 euros chacun. En fait, tu divises tout par deux, même la bouffe, hein. Moi, personnellement, pour la bouffe, en fait, parce que, bon, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, moi, bah, je suis pas en couple, mais aussi, si je le serais en couple, et bah, je, je paierais ma bouffe et la personne que j'aime paye sa bouffe. Et en gros, bah, on aura deux frigos. Ça peut paraître con et stupide parce qu'on vit en couple et donc bah, chacun peut manger ce que l'autre mange. Mais du fait que l'autre choisit ce qu'il veut manger et que bah, moi, je choisis ce que je veux manger, et d'avoir deux petits frigos, bah, ça fait que bah, moi, je peux gérer ma nourriture. La personne que j'aime gère sa nourriture. Donc, bah, en fait, il n'y a pas de quiproquo ou de problème, en fait. Parce que il y en a, hein, il y en a qui se sont mis en colocation et il peut y avoir des simples embrouilles pour un yaourt, hein. Moi, j'ai pas envie de ça, hein. Donc, bah, moi, je paye ma bouffe. Moi, j'en ai à peu près pour entre 200 et 250 euros de bouffe par mois. Et le plus bas que j'ai fait en termes de bouffe, c'est 150 euros par mois, tout seul. Donc, bah, en fait, bah, j'achète bah, ce que j'aime, je peux gérer ma bouffe, et bah, comme ça, la personne bah, mange bah, ce qu'elle veut manger, et moi, je mange ce que je veux manger. Et bah, en fait, on n'est pas obligé de manger aussi la même chose. C'est pas parce qu'on vit en couple qu'on doit préparer des plats en commun. Bon, après, c'est bien hein, des plats en commun, hein, parce que ça crée une complicité, hein. Tu crées ta bouffe ensemble et tout, vous mangez un repas ensemble et tout, que vous avez préparé ensemble et tout. C'est plutôt sympathique. Mais sinon, manger différemment, parce que bah il y a des soirs ou des après-midi où la personne ne veut pas manger tout ce que toi tu manges ou inversement. Et donc bah voilà. Donc trouver comment dire, une espèce d'harmonie, une espèce de symbiose. Et bah, du fait, par exemple, imaginons que je suis en couple et que je vais faire mes courses, bah, la personne, elle va prendre son caddie, moi je prends mon caddie, je fais mes courses, elle fait ses courses, elle paye sa bouffe, moi je paye ma bouffe, et puis voilà. Et après, on prend deux petits frigos, il n'est pas obligé. Et puis, de toute façon, moi, j'aime pas les frigos avec des freezers. Je prends un frigo, mais un frigo entier, tu vois, c'est pas le frigo avec. Après, le freezer, ça peut être pratique, hein, pour mettre quelques petits trucs. Mais disons qu'avoir un frigo qui fait que frigo et avoir un congélateur qui fait que congélateur, c'est mieux. Pourquoi? Pas parce que s'il y en a un qui tombe en panne, mettons si le frigo tombe en panne, c'est juste le frigo à changer. Alors que si le frigo tombe en panne, t'as le freezer qui tombe en panne. Après, le freezer, c'est pas un congélateur. Mais faut quand même avouer que le freezer, c'est quand même un avantage pour mettre des glaces, je sais pas, mettre des pizzas ou mettre des trucs à congeler. Mais au-delà de ça, avoir deux petits frigos, c'est quand même pratique. Tu vois, la personne, elle va au magasin, elle paye sa bouffe avec son casier et tout, elle paye tant, elle sait qu'elle paye tant, et moi, je paye tant, et bah, on mange bah, ce qu'on veut manger. Et donc, bah, il n'y a pas de prise de tête, en fait. Et en fait, c'est surtout aussi pour savoir où on en est au niveau budget. Et du fait de diviser le loyer, l'eau, l'électricité et Internet par deux, bah, c'est un sacré avantage. Et après, il y a aussi l'assurance de la maison, hein, enfin de l'appartement, parce qu'il y a une assurance, je sais qu'il y a une assurance pour vol ou incendie ou je sais pas si les catastrophes naturelles, c'est considéré dedans, mais en fait, il y a une assurance aussi pour la maison. Donc ça aussi, ça peut être divisé par deux.
parce que bah, on vit sous le même toit. Donc tout divisé par deux. Le seul truc qui sera pas divisé par deux, bah, c'est la mutuelle, l'abonnement de smartphone, l'abonnement téléphonique. Et voilà. Autrement, l'ensemble est divisé par deux. Après, tu pars en vacances. Bah, le fait de partir en vacances à deux, bah, c'est un avantage aussi parce que bah, tu divises tout par deux. Donc, bah, c'est une charge en moins. Le fait d'être à deux aussi, c'est un avantage parce que bah, tu as le côté affectif, tu as le côté où tu peux discuter, t'es pas tout seul. Quand tu dois, mettons, discuter d'idées, par exemple, que ce soit sur de la physique, du dessin, peu importe, de la biologie, peu importe, et bah, tu as aussi un autre point de vue. Et l'autre point de vue, bah, ça peut être intéressant et ça peut être enrichissant. Et donc, bah, le fait de vivre en couple, c'est enrichissant parce que bah, il y a tous ces petits moments de complicité, des petits moments où on s'enrichit mutuellement, on grandit ensemble, on se, comment dire, on se partage nos connaissances. Mettons, imaginons que la personne que tu aimes, bah, elle lit un livre, moi je lis un livre, et bah, avant de se coucher ou le soir, eh ben, on peut parler de notre livre qu'on a lu, on peut partager notre ressenti sur le livre, s'il est bien ou pas, on peut partager nos connaissances. Et donc, en fait, être en couple, c'est pas la somme de un plus un, c'est la somme de un plus un égale 3. Donc, bah, c'est comme ce que j'avais expliqué, quand on mélange la biologie avec la mécanique, et bah, ça donne de la biomécanique. Quand on mélange de l'électronique à la base, et bah, c'est de l'électronique. Mais l'électronique, il a évolué et c'est devenu de l'informatique. Et donc, bah, pour passer par un cursus, le meilleur cursus pour l'informatique, et bah, vous passez par l'électronique. Après, bon, tu peux passer par l'électrotechnique. C'est ce que j'ai fait comme étude. J'ai fait de l'électrotechnique. Mais l'électrotechnique, c'est plus sur les hautes tensions. Ça va être, par exemple, travailler sur l'électricité qui viennent dans les maisons, ou faire l'électricité dans une maison, ou faire l'électricité dans des zones industrielles, des choses comme ça. Alors que l'électronique, c'est plus des basses tensions. Tu vas plus apprendre comment les puces électroniques fonctionnent, etc. Donc, bah, c'est presque pareil, c'est similaire, mais c'est un peu différent. En tout cas, moi, personnellement, quand j'aurai mon appartement, parce que bah, ça va pas tarder, hein, je vais avoir mon appartement cette année, je vais valider mon BEP en candidat libre, en électrotechnique, parce que bah, je n'ai pas validé. J'avais fait la première année et la première année après j'avais arrêté parce que bah, c'est le conseil d'orientation, il dit ouais non c'était pas pour toi machin bidule. Moi j'ai lâché l'affaire alors que j'avais la moyenne, je pouvais très bien aller en deuxième année. Mais en tout cas, je vais valider mon BEP en électrotechnique et après, bah, je vais essayer de valider mon BEP aussi en électronique. Et donc, bah, comme ça, j'aurai mes deux BEP. Et après, bah, en candidat libre, je vais aussi essayer de valider mon bac génie électronique et le bac génie électrotechnique. Bon, je sais que c'est plus les mêmes noms qu'ils donnent pour ces bacs-là. Maintenant, le génie électronique ou le génie électrotechnique, je crois que ça n'existe plus. Mais en tout cas, bah, je vais essayer de, 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 de passer 4 diplômes en électronique et en électrotechnique. En tout cas, bah, c'est mon but. J'aimerais avoir ces 4 diplômes. Et après, bah, si j'y arrive, je vais essayer de passer un bac S, option physique je sais pas s'il y a des options, mais en tout cas, option physique en bac S pour avoir un bac général. Comme ça, bah, j'aurai bah, 3 bacs et deux BEP. Et une fois que j'aurai mes 5 diplômes, si j'y arrive, hein, je ne vends pas la peau de l'ours. Comment on dit ça? On vend pas enfin, bref, peu importe. Ou c'est comme l'histoire avec la toison d'or ou je sais pas quoi. Enfin, bref, peu importe, je comprends rien au, au- comment on appelle ça? Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Les phrases comme ça là, c'est comme les gens qui disent, comme ils disent, ouais, je t'ai mené en bateau. Ouais, mais non, mais c'est quoi, t'as quoi, t'as mené un bateau, quoi, je sais pas, je comprends rien. Enfin, si je comprends bien, c'est qu'en gros la personne t'a pris pour quelqu'un de stupide ou je sais pas quoi. En gros, t'as parlé, elle t'a parlé, elle t'a parlé, mais en fait elle t'a fait tourner en rond. Je crois que c'est un truc du genre. Enfin bon, peu importe. Euh, En tout cas, moi, mon but quand je serai dans mon appart. Bon, après, bon, je peux quand même étudier, hein. J'ai toutes les, comment dirais-je, j'ai toutes les études de mon petit frère qui a fait justement mécanique. J'ai tous ces cours et bah, je vais essayer de m'y mettre. Comme ça, bah, avec un petit peu de chance, bah, peut-être que j'aurai un BEP en mécanique. D'ailleurs, bah, comme ça, bah, ce sera cool parce que comme ça, avec mon petit frère Ewan, bah, je pourrais discuter de mécanique et on pourrait créer un lien d'amitié ensemble sur justement sur la mécanique.
Et donc, bah, ça peut être cool. Et donc, ouais, bah, ce que j'aimerais valider, bah, c'est BEP électrotechnique, électronique, bac électrotechnique, bac S. Et bah, une fois que j'aurai validé mes trois diplômes, parce que, bah, en fait, tout ça, je lis énormément de livres. Donc, bah, je pense que bah, je pourrais le valider en candidat libre. Après, je crois que c'est payant. Mais après, je m'en fous, tu vois. Si c'est 50 balles ou 100 balles, je m'en bats les couilles. Enfin, pardon du mot, bats les couilles. Mais en tout cas, je vais valider ces 5 diplômes. Et une fois que j'aurai validé mes 5 diplômes, euh, je verrai ce que je vais faire. Bon, après, déjà, faut le faire, hein. Mais en tout cas, BEP, ça, sûr, je l'ai. Électronique, BEP électronique et électronique, sûr, je les ai. Après le bac, un petit peu moins sûr. Bon, je sais que je vais réussir, mais il faut que je bosse un peu. Mais je sais que je pourrais avoir mon bac électronique et électrotechnique. Le bac S, peut-être, ce sera peut-être un petit peu plus difficile, mais je pense que je peux l'avoir aussi. Mais il faut juste que je bosse, quoi. Donc voilà. Euh, et pour revenir au couple, ouais, d'ailleurs, bah, ce qui est bien en couple, bah, c'est que tu divises tout par deux. En plus, tu as des sorties, tu peux sortir à deux et tout. T'es pas tout seul, tu peux discuter et tout. Quand t'es pas bien, quand t'es triste et tout, tu peux discuter. Il y a quelqu'un qui est là qui peut t'écouter de ce qui va pas, etc. Trouver des solutions ensemble. Je sais pas. Même parfois, quand quelqu'un est triste, parfois, euh, rien que le fait, par exemple, tu es une personne qui est triste, tu es avec quelqu'un. Des fois, il n'y a pas besoin de parler, il suffit juste de prendre la personne dans ses bras, et ça suffit. Ou juste lui faire une petite pression sur le corps, pour lui faire sentir que tu es présent. Et juste ça, des fois, ça apaise. Tu vois, c'est juste des trucs simples. Et d'être en couple, discuter, et tout, savoir qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Et euh, c'est pas parce qu'il y a les gens, ils cherchent parfois, ils cherchent toujours la complicité. Moi, j'ai du mal à avoir la complicité avec les gens. Mais parfois, rien, même si la personne ne parle pas, juste le fait de la présence de la personne, qu'elle soit là, euh, juste à côté de toi, qu'elle est là, tu sais qu'elle est là, tu ressens de l'amour, un lien. Et bah, juste ça, bah, c'est une richesse. Bon, après, comme certaines personnes disent, être tout seul, bah, c'est un peu triste, quoi. Mais après, bon, tu as l'avantage d'avoir une certaine liberté. Mais tu peux aussi avoir une liberté en couple. Donc voilà. Bon, euh, en tout cas, moi, je pense qu'il y a plus d'avantages d'être en couple qu'être célibataire. Mais après, il faut savoir que bah, il y a plus en plus de célibataires. Il y a des gens qui sont bah, en recherche de relations. D'ailleurs, ça me fait penser à Tinder, où les mecs qui sont obligés de payer pour trouver des filles, quoi. Et alors que les meufs, eux, c'est gratuit. Ils ont je sais pas combien de dates, alors que les mecs, eux, ils galèrent comme des rats morts pour trouver des meufs. En plus, c'est géré par des algorithmes. Donc, bah, les niveaux compatibilité, c'est pas forcément bon. En plus, si la personne, si sur sa description, s'il a menti un petit peu, bah, les algorithmes, ça les biaise. Euh, Moi, je suis pas trop pour Tinder parce que bah, il y a les gens ils peuvent dire tout et n'importe quoi dessus. Et en plus, bah, c'est des algorithmes qui gèrent ta relation amoureuse, et alors que il y a des personnes que tu pourrais rencontrer qui vous êtes complètement opposés, mais pourtant il y a une compatibilité à 100%. Donc voilà, c'est comme YouTube, hein. Ne vous enfermez pas dans les algorithmes YouTube, ou du genre vous allez cliquer sur une vidéo, je sais pas, d'informatique, électronique, ou je sais pas, des gens qui parlent ou de jeux vidéo. L'algorithme, il cherche des vidéos qui sont en corrélation avec ce que vous regardez. Donc, parfois, cliquez sur des trucs que vous regarderez jamais. Comme ça, vous avez un autre algorithme. Ne vous enfermez pas dans des bulles algorithmiques. Parce que c'est comme ça que vous vous enfermez dans une bulle, et après, bah, vous arrivez à une pensée unique, et vous vous enfermez dans une espèce de bulle qui vous enferme dans vos pensées, dans vos croyances, et qui fait bah, que, en fait, vous devenez, en fait, vous avez comme des œillets devant les yeux, et vous voyez uniquement ce que vous voulez voir, en fait, en quelque sorte. Et donc, voilà. Donc, faites en sorte, soyez malin, utilisez l'algorithme YouTube à votre avantage et non l'inverse. Donc voilà, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.